L'émission d'aujourd'hui qui est et qui demeure 100% au football. Nous allons vous amener toute une panoplie de matières en ce qui est des football, bien sûr, les sports rois, car l'actualité oblige. Nous allons commencer cette émission tout d'abord par la Ligue nationale de football. Vous connaissez très bien, les week-ends derniers étaient tout à fait électriques à travers la RDC. Et ces grands classicos RD congolais, tant attendus par les Congolais, avait eu son grand dénouement du côté de Kinshasa, où la formation de V-Club avait courbé les chines face au TP Mazembe, son challenger direct de Lubumbashi. Sur le score de 1 but contre 2, nous y reviendrons avec force détails dans cette émission. Très chers téléspectateurs, déjà par la Ligue nationale de football, vous connaissez très bien. C'est une compétition qui est organisée sur le plan national et qui réunit les meilleures équipes de la République démocratique du Congo. Le dimanche dernier, il y avait deux rencontres à travers la RDC. D'abord du côté de Kinshasa, dans les classicos attendus par les Congolais, le TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi est allé s'imposer sur la plus petite des marges, 1 but contre 2 sur la formation des V-Club de Kinshasa, avec ces images nous proposées par la régie d'antenne. Vous allez remarquer, c'était une très belle rencontre entre la formation de Mazembe qui a effectué, et après son périple du côté de Luanda en Ligue des Champions, Mazembe a réussi à aller s'imposer à Kinshasa sur V-Club sur la note de 2 buts à 1. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images, vous connaissez très bien. Mazembe qui évoluait du côté du Stade des Martyrs, avec la formation de V-Club. V-Club habillé en couleur traditionnelle, c'est-à-dire le vert et noir, et Mazembe en couleur également traditionnelle, c'est-à-dire le noir et blanc. Et Mazembe avait ouvert le score sur penalty et par le truchement de l'international malien Fili Traoré. C'était à la 36e minute de la partie. Et le même Fili Traoré avait doublé la mise à la seconde période, à la 68e minute de la partie, avant que V-Club ne puisse réduire le score. C'était à la 89e minute de la partie. Parce que ce sont les deux grandes équipes les mieux placées dans notre compétition, dans notre championnat. Ça s'appelle d'ailleurs la fameuse rencontre du Classico entre V-Club et TP Mazembe. Je vais commencer à tout de même aller très rapidement. Le match a commencé dans un sens un peu élevé. C'était avec le public qui attendait de justesse ces grands matchs-là, parce que V-Club a au moins changé beaucoup de choses dans cette phase de play-off. Et l'entraîneur, ce n'est plus le même. Il y a eu aussi les 11 du départ de cette équipe de V-Club qui a été complètement remanié. Il fallait peut-être attendre, voir quelle serait la physionomie de cette équipe de V-Club face à un grand comme tout puissant Mazembe Anglebert. Parce que depuis le début de cette compétition, on a tendance à voir que V-Club ne parvient pas à gagner des grandes équipes. Ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas avec la formation de Mané Maignan, ça a été le cas avec l'équipe de Lupopo. Et ce sont là le poursuivant direct au titre avec la formation de V-Club. Maintenant, il fallait peut-être tenter avec tout puissamment Mazembe Anglebert, mais ce qui n'était pas arrivé. Les ballons. Oui, et pourtant, les ballons avaient déjà franchi. Il avait fait ça. Ça, c'est quelque chose de très bien. L'arbitre devrait au moins être trompé, mais pas les juges de touche. Mais donc, que ce soit l'arbitre et les juges de touche, ils n'ont pas pu ça. Et bon, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas montré goal pour montrer cela. Mais de l'autre côté, vous allez comprendre avec moi que Issa Mampeko, malgré sa grandeur, son expérience, mais il a marché sur un joueur de TP Mazembe. Ce qui méritait un carton rouge direct. Un match comme celui-là, donc l'arbitre n'était pas, donc qui nous venait des footballs de la province orientale, n'était pas au rendez-vous vraiment. Il n'était pas à la hauteur de ce match-là, mais je félicite les deux équipes qui nous ont montré la sportivité. Le match s'est terminé en toute quiétude. Les fanatiques de l'AS Vita Club ont essayé de comprendre cela, contrairement à d'autres équipes que je ne citerai pas les noms ici parce que ça allait mal galvauder. Voilà un peu ce qu'on ne veut pas, mais c'est un match important. C'est parmi les beaux matchs. En autant des rencontres, pour une différence de but de plus 15, Mané Maignan est deuxième avec 16 points. Et pour 8 matchs joués, Lupopo est troisième avec
15 points pour 7 matchs joués. Donc, Lupopo a un match de moins et son match de retard, c'est celui qui devra l'opposer au TP Mazembe qui est son grand éternel rival de Lubumbashi. Et à la 4e position, nous retrouvons 20 clubs de Kinshasa. D'ailleurs, le meilleur défenseur actuellement au monde. Les meilleurs axios du monde aujourd'hui. Le meilleur des axios. Il ne pouvait pas commettre cette erreur-là. Il n'allait pas le faire. Parce que même si ça allait coûter le Paris Saint-Germain, mais ça allait être un but partout, Barcelone était encore présent dans ce match. Et là, c'était à 11-11. C'était à 11-11. Pas d'infériorité numérique. Barcelone avait encore le contrôle du match. Ça allait faire toujours mal à cette équipe de Paris Saint-Germain. Et le seul but là ne pouvait pas qualifier le Paris Saint-Germain. Et le seul but ne pouvait pas qualifier Paris Saint-Germain. Mais malheureusement pour lui, il a fait une intervention hasardeuse. Malheureusement, il a manqué. D'abord, c'était tirage de maillot. Après tirage de maillot, il va faire ce qu'on appelle une obstruction. Il va faire, comme c'était une obstruction, le joueur continuait, il va faire ce qu'on appelle télescopage. C'est ça le terme clair de football qu'il va commettre à l'entrée de la surface de réparation. Ça allait coûter d'ailleurs un penalty. Comme c'était le dernier défenseur, il savait que ça allait être grave. On a déjà vu beaucoup de joueurs rater 1 contre 1. Il allait peut-être laisser Ter Stegen prendre ses responsabilités face à ce jeune qui ne pouvait pas être peut-être tranchant. Dangereux, oui. Dangereux. Malheureusement, on jouait moins de 30 minutes. Que Barcelone va commencer à évoluer à 10 contre 11. Je regardais un match quelque part avec certains camarades, certains amis. Je leur avais dit qu'avec toutes ces minutes qui restent, supporter cette équipe de Paris Saint-Germain qui vous joue à 50-50, ça sera mal et trop mal pour la formation du FC Barcelone. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. L'égalisation va revenir à la 45 minutes de jeu. On a déjà vu ça par l'entremise de Ousmane Dembélé. Carton rouge, quelques minutes après, Barcelone est dans les abois et ça sera maintenant. Mais le grand, c'est un joueur qui monte et qui revient. Il est capable d'attaquer, il est capable aussi de défendre, surtout qu'il est jeune. Et de produire des passes. Il a du souffle, il peut produire encore des passes comme il en avait fait dans ce match-là. Il ne fallait pas remplacer celui-là.